mariés. Mais ce n'était pas mariage à l'église, c'était des mariages traditionnels où on cassait les canaries, on avait mis de poudre sur moi. Le diable me formait pour le servir, me formait pour l'enfer. Et à l'école, j'ai commencé la 5e au CG1 à Bomé-Calavi. Mais là, comme je n'avais pas de parents, là, à cause de la condamnation, à cause des démons qui étaient en moi, à la maison, ça n'allait pas. Le mari de ma tante, il n'y avait pas de travail. Tout était chaos, si je peux le dire. Donc, j'allais à l'école sans petit déjeuner. Ça, c'était mon quotidien, sans petit déjeuner. Quand j'allais, quelques coups après, le comptable venait pour me faire sortir. Depuis la 6e jusqu'en 3e, tout le monde me connaissait. Quand le comptable sort de son bureau, on me fait signe en même temps, Déborah, il est sorti. Et moi, je sors. Ou bien je reste là, on me fait sortir. Quelque temps après, je revenais. Mais comme ça, malgré les difficultés, malgré que je ne suivais pas les cours, je vivais, j'étais une élève fantôme. Certains professeurs ne me connaissaient pas, je recopiais seulement les cours. Donc je faisais des jobs au CG pour pouvoir avoir un peu d'argent et je ne suivais pas les cours. Donc en 3e, par grâce, mais je ne savais pas, c'est maintenant que j'ai su que ce n'était pas grâce. J'ai eu le BEPC avec 12,91 de moyenne alors qu'en classe j'avais 7. Je ne suivais rien, j'avais 7 en classe et Dieu m'a donné le BEPC. Je ne savais pas. Bon, j'ai continué avec mes maris de nuit, et dans la journée, après le mari de nuit, dans la journée, je ne pouvais pas marcher seule. J'étais une vraie athlète. Quand je me mettais en route, j'entendais des pas derrière moi. Donc, quand je me retourne et je ne vois personne, je me mettais à courir seule. Parce qu'il y avait des gens qui venaient. C'est qui? Je n'ai vu personne. On m'appelle, parfois on est en groupe. Quand on m'appelle, les gens, mes amis entendent, Déborah, on t'a appelé. Je regarde, il n'y a personne. Donc ma tante me disait, si on t'appelle comme ça, ne regarde plus derrière, ne réponds plus, sinon tu vas devenir folle. Donc je suivais des conseils comme ça, je marchais en groupe. Même quand il fallait être en retard, j'allais en retard. Seulement, il faut que j'ai mon équipe, mes camarades avec moi. Je passais de porte à porte. Alors, il est l'heure, je suis là. Et il fallait qu'on marche en groupe pour que je n'entende pas les bruits, pour que je me sente un peu en sécurité. Donc, j'étais comme ça dans cette vie de tristesse, d'amertume, de haine, de tous les sentiments mauvais qu'on pouvait avoir, c'était mélangé en moi. Parce que je n'avais pas de parents, je n'avais pas ma maman à côté, je n'avais pas de papa. À l'école, je n'avais même pas droit à la scolarité. Mon papa avait refusé catégoriquement de payer pour moi alors qu'il était enseignant. Donc je voyais les autres seulement avec des livres, avec de jolis sacs, bien habillés. Mais moi, je n'avais pas droit à ça. Donc je vivais une vie de tristesse. Je n'aimais pas parler, j'étais toujours dans mon coin. Je ne parlais pas avec les gens. Moi, je ne suis pas comme vous, on n'a pas le même niveau. C'est comme ça que je classais les gens. Même les enfants, même à l'église, je n'avais pas d'amis. Je n'aimais d'ailleurs pas aller à l'église. Parce que dans mon sac, il n'y avait que quelques 2 habits que je devais me mettre. Peut-être me mettre ça en janvier, en Pâques, au cours des fêtes. Donc, je vivais comme ça, dans les ténèbres. Et en 2009, d'abord, ma petite soeur était malade et on était au CNHU. Et chacun faisait ses promesses à Dieu. Si tu la guéris, on fera ci, si tu la guéris. Donc moi, étant la garde malade, j'ai promis à Dieu. Parce que c'était le seul défaut que j'avais contre Dieu. Je n'allais pas à l'église. Donc j'ai promis à Dieu, je vais commencer par aller à l'église si tu guéris ma soeur. Et il l'a fait. J'ai tenu ma promesse. J'ai commencé par aller à l'église. Parce que c'était là le contraire. J'ai commencé l'église et j'allais à l'église. Mais j'avais aussi un compagnon d'impudicité. J'avais déjà repris encore. Donc j'avais un compagnon d'impudicité, un petit ami, un copain, bon, ce que vous voulez. Donc avec mon compagnon d'impudicité, comme moi, je vivais dans une vie de pauvreté, de misère. Quand lui me donnait 1000 francs, mon Dieu, c'était grand pour moi. C'était vraiment extraordinaire. Quelqu'un te donne 1000 francs, parfois même 5000. Donc, c'était vraiment la joie. Quand il me donnait, pour que Dieu le bénisse, j'allais même à l'église payer la dîme.
Et je priais. Dieu, il faut le bénir pour qu'il me donne encore. C'est mon mari. Donc, je pensais que j'étais déjà parfaite avec Dieu. Mais étant donné, les maris de nuit commençaient à... C'était vraiment maintenant plus fréquent. Et c'était comme si c'était la réalité. Même en plein midi, quand je dors, les maris de nuit venaient. J'avais des rapports sexuels en plein midi à la maison. Et ça me dépassait. Et un jour, un vendredi soir, j'écoutais la radio Maranatha. J'avais un poste radio, j'écoutais la radio Maranatha. Quand j'ai entendu à la radio l'évangéliste John Migan donner son témoignage. Et dans son témoignage, il a dit qu'il avait fait 14 ans. C'est la partie que moi j'ai pu garder du témoignage. Il avait passé 14 ans d'abstinence. Alors qu'avant ça, moi, je m'étais baptisée il y a 6 mois dans l'église. Et le pasteur a commencé par me décourager de laisser mon petit copain, de ne plus faire ça. Il donnait certains versets, que c'est la mort, le péché sexuel, ça conduit à la mort. Mais ça ne me convainquait pas trop. Donc, j'essayais d'éviter les visites, d'éviter. Mais on s'appelait, on s'écrivait des messages. Et quand je suis venue et j'ai écouté le témoignage, j'ai pris le numéro de Papa John pour savoir le secret de ces 14 ans d'abstinence. Donc, je l'ai appelé et je suis venue chez lui. Quand je suis venue, je lui ai dit que je voulais une Bible. Alors qu'on avait acheté nouvellement des Bibles à la maison, mais j'ai demandé une Bible. Parce que je tenais à convertir mon petit copain là, à devenir chrétien pour qu'on puisse continuer. Donc, quand je suis venue, j'ai demandé la Bible à papa. Il me l'a donnée, il n'a pas refusé. Et je l'ai attendu le jour là, jusqu'à 17h, parce qu'il n'était pas à la boutique. Et quand il est venu, je lui ai dit, bon, papa, j'ai entendu ton témoignage à la radio et tu as pu faire 14 ans. Maintenant, comment ça s'est passé en fait? Il faut me dire. Et il a refusé il n'a pas vraiment refusé, mais il a esquivé un peu ma question. Et il a commencé par me donner son témoignage. Il a pris sa Bible d'un air vraiment triste. Je ne savais pas pourquoi il était triste. Mais quand il m'avait vu, il savait quelle était la destination de la route que j'avais déjà prise. Il savait ce qui m'attendait devant. Et il avait pris sa Bible. On a commencé la méditation dans Jean 10, 10, que Satan, lui, est venu seulement pour dérober, voler et détruire. Qu'il détruit nos vies et que le salaire du péché, c'est la mort. Et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et moi-même, je lisais ces versets, il me disait les versets dans 1 Corinthiens 3, versets 17, 18. Je lisais moi-même. Et après la lecture, je lui ai promis que j'allais... Devant lui, le copain avait appelé. Parce que le jour là, avant que je ne vienne chez lui, j'ai promis à mon copain, il dit, depuis 6 mois, je ne suis pas venue chez toi. Je viendrai, donc il faut bien manger, on fera bien ce qu'on s'est fait. Et devant papa, il appelle, tu as fini, tu viens. Et bon, timidement, j'ai dit, bon, je n'ai pas encore fini, je vais t'appeler après. Donc, arrivé à la maison, je l'ai appelé de venir chez moi. Moi, je ne devais plus aller chez lui, de venir chez moi. Et il est venu. Et la Bible que j'avais prise chez papa, j'ai marqué les versets dedans. Et je lui ai fait lire ces versets-là. Il dit, tu sais pourquoi je ne suis plus venue chez toi? Parce qu'on m'a découragée aujourd'hui. Et ce que j'ai lu là, je ne peux pas le faire. Parce qu'on me dit que le salaire de tout ce que je fais, c'est la mort. Et Dieu a bien précisé que si nous continuons dans l'impudicité, nous péchons contre notre propre corps. Et notre corps est son temple à lui. Et celui qui détruit son temple, Dieu le détruira. Et alors, il laisse les maladies entrer en nous, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, tout ce qui est maladie, ou bien tu tombes enceinte, tu veux avorter, tu meurs, tu perds tout. Et que moi, je ne peux pas, je n'ai pas le courage de continuer. Donc, lui, ce n'était pas facile. Même en disant, je ne veux pas continuer, je ne veux pas venir chez toi, je pleurais. Avant que je ne commence même pas à parler. Alléluia. Amen. Ceux qui disent Amen, souvent, ils sont rentrés au ciel. Ils sont là. Alléluia. Amen. Jésus est content.
Donc, avant même que je ne commence à parler avec lui, je pleurais déjà. Elle dit, bon, mon frère, je ne l'ai plus appelé mon ami ou quoi que ce soit. Elle dit, mon frère, que maintenant, là, je veux que je sois ta soeur, qu'on soit des frères et sœurs. Et lui, il n'était pas d'accord. Sous la pluie, il m'a même laissé la Bible. Et il est parti, il dit non, que si c'est cette condition-là, lui ne veut pas, il veut seulement continuer dans l'impudicité. Donc, il était parti. Après, j'ai pris de rendez-vous. Je suis revenue chez papa. À chaque fois que je venais chez lui, je revenais toujours sur l'histoire de mon petit copain. Papa, tu sais, aujourd'hui, il m'a amené telle chose. Aujourd'hui, il m'a appelé. Il m'aime vraiment, je l'aime. Et papa me disait à chaque fois, quand tu prends un cadeau, c'est des cadeaux empoisonnés. Quand tu continues, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Donc, si tu continues pas à prendre des cadeaux, ne t'inquiète pas, un jour, tu vas encore tomber dans le péché. Et ce serait la mort pour toi. Dieu, quand tu as accepté d'abandonner, Dieu a remis le compteur à 0 pour toi. Donc, fais l'effort de marquer de bonnes notes. Ce n'est pas facile. Même moi qui suis vieux, je suis tentée, mais on résiste. Et avec Dieu, il nous donnera la force de vaincre. Donc, quand je rentrais, j'essayais de méditer. Et au fur et à mesure, je méditais, j'allais à la prière, j'allais à la JCC. On nous enseignait comment il faut vivre, comment il faut fuir l'impudicité. Si les copains ne prennent pas la droite, il faut prendre pas la gauche. Il faut supprimer les numéros, de ne pas avoir les contacts. Et qu'avec Jésus, l'avenir est assuré, on peut réussir. Et ils nous donnaient des témoignages. Ce n'étaient pas des Béninois, mais eux, ils ont voyagé. Tout ce qu'ils ont fait, Jésus a fait pour eux, des jeunes aussi. Ils nous donnaient leurs témoignages. Donc, ça me donnait la force et l'assurance que je ne me suis pas trompée de chemin. Donc, j'ai insisté, parce que le petit copain n'était pas découragé. Il venait toujours, même à la maison, il me promettait même la dot. Non, je vais payer la scolarité, je vais tout faire, tu iras à l'école. J'ai dit non, j'ai accepté que Jésus soit mon copain d'abord. Donc, je vais continuer avec lui. Si j'échoue, ça, c'est son problème, parce que c'est à cause de Jésus que je fais tout ce que je fais maintenant. Donc, s'il me laisse échouer, s'il me laisse comme tu m'as laissé, ça le regarde aussi. Et en classe de terminale, la terminale que j'ai repris pour une seconde fois, j'ai fait du Saint-Esprit mon associé. Je priais à chaque instant. Je lui demandais de l'aide. À l'étude, il me révélait les choses. M'a montré même les épreuves qu'on allait composer. On avait traité ces épreuves-là intégralement. Et avec Dieu, j'ai pu avoir mon bac cadeau. Je l'ai eu cadeau parce que ce n'était pas ma faute. Je l'ai eu cadeau. Parce que parfois, quand j'avais fini, mes amis me demandaient comment ça a été. D'habitude, moi, j'étais plaintive. J'aimais trop me plaindre. Tu sais, je n'ai pas fait ça. J'ai dit non, bon, moi, je suis venue en fait pour faire une formalité. Mon nom est déjà là-bas, mais pour montrer que je suis encore vivante, je suis venue me montrer. Et là, vous allez voir le résultat. Je ne me plaignais plus. Donc, au cours des résultats, j'ai entendu mon nom, que Jésus m'a donné le bac cadeau. J'ai pu m'inscrire en anglais sur le campus. Et avec les maris de nuit, depuis, ils ont cessé. Et je sais que c'est fini, c'est le divorce. On a divorcé depuis. On a divorcé, ils ne viennent plus, ils ne peuvent plus venir d'ailleurs. Mon copain Jésus est là. Donc, ils ne peuvent plus venir. En plein midi, je marche. À minuit, je peux quitter Akwakwa. Je sors de la prière à Akwakwa à minuit. Je rentre seule, je n'ai pas peur. Quand ma tante m'appelle, tu es où? Il fait nuit, non? Toi, là, quand je rentre, je dis, mais ma tante, les armées, l'armée de Dieu, là, ils sont grands. Derrière moi, ils sont beaucoup. Et ils assurent ma sécurité, ils m'escortent. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Et je rentre, je sors comme je veux. Aujourd'hui, devant mes amis, pour les flatter un peu, de temps en temps, je prends mon téléphone. Allô, papa? Oui, papa? Oui, maman? Pour montrer aux gens que moi, même aujourd'hui, j'ai de famille. Moi-même aujourd'hui, j'ai une grande famille. Vous êtes là, vous êtes ma famille en Jésus. J'ai des parents. J'ai des parents en Jésus. Même mon papa qui m'a abandonné, mais Jésus m'a donné de papa. Jésus m'a donné de maman. Jésus prend soin de moi. Il assure mon transport.
il paie pour moi la scolarité, il paie pour moi les documents. Aujourd'hui, quand je suis en amphi, j'ai tous les documents. Comme un enfant de riche aussi, parce que je suis une princesse. Je suis une princesse de Jésus. Je suis à l'aise avec mes documents, mes livres. Personne ne me dit, toi, tu n'as pas ce livre. Quand on parle d'un document, j'achète. Je donne même de l'argent pour prendre de monnaie, pour montrer qu'en Jésus, je suis à l'aise. Et quand on me demande, je dis, c'est Jésus. Il a prévu pour moi un avenir meilleur que je jouis déjà. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement, je sais que tu peux résister. Gloire à Dieu. Bon, on m'appelle Chimène. Je suis une petite fille. Mais aujourd'hui, je suis une grande fille, par la grâce de Dieu. Je suis née dans une famille de 8 enfants. Donc, je suis la seule fille que ma maman a fait à mon papa. Donc, je n'atteins pas de parmi tous les enfants de mon père. Bon, je suis togolaise. Mon papa aussi est togolais. Ma mère aussi est togolaise. C'est là-bas que je suis née. J'ai grandi là-bas. Dans les années de 92, ma maman et mon papa se sont séparés. Lorsque j'étais encore bébé, et j'avais au moins 6 mois. Oui, maman m'a dit ça, j'avais 6 mois. J'étais bébé lorsque mes parents se sont séparés. Et maman s'est occupée de moi. Elle faisait commerce Bénin, Togo. Elle prend les choses de là-bas, elle vient vendre ici. Elle prend ici, elle vend là-bas, ainsi de suite. Donc, lorsqu'elle et mon papa ne sont plus ensemble, elle s'occupait un peu de moi jusqu'à ce que j'avais au moins 7 ans par là. On m'a mise à l'école. J'ai commencé CP. Bon, un jour, mon papa a dit que j'irais rester chez sa petite soeur. Toujours à Lomé. Je suis partie rester chez sa petite soeur, ma tante. Donc, j'ai grandi chez elle. Avant d'aller à l'école, c'est difficilement que j'arrive à aller à l'école. Je vais toujours à l'école. Je suis toujours la dernière à aller à l'école, quoi. Tardivement que je pars à l'école. Je vends, avant d'aller d'abord les matins, je prends du charbon, je vais vendre d'abord du charbon. Et c'est au retour que je pars à l'école. Donc un jour, ma maman, lorsqu'elle faisait les commerces, elle a trouvé notre mari ici. Et un jour, elle est venue me voler à Lomé sans que personne n'est au courant de ça. Donc j'allais à l'école le matin, puis je l'ai trouvée sur la voie. J'ai dit, ah ça c'est ma maman. Elle m'a dit, tu vas me suivre pour aller au Bénin. J'ai dit oui. Et puis je l'ai suivie. Arrivée au marché, elle m'a enlevé l'uniforme. Elle a payé notre habit, elle m'a porté. C'est comme ça qu'elle m'a menée au Bénin. Donc arrivée ici, elle s'est mariée avec un autre homme. Ce dernier a 6 enfants. Donc, maman aussi m'a mise ensemble avec ce dernier. Et puis, on est ensemble jusqu'à... Ma maman a fait 15 ans de relation avec le monsieur. Et un jour, le monsieur se lève et dit qu'il ne veut plus de femme ni d'enfants. Donc, c'est comme ça que ma maman et moi, on a quitté ce monsieur. Et puis, on est parti louer à Rome. On est venu rester à Rome. On a loué là. On est là ensemble jusqu'à présent. Donc, à cette époque, moi, la manière dont ma maman me serrait, je ne connais pas encore. Je ne sais rien pas pour un garçon. Donc, c'est lorsque je suis venue rester maintenant avec maman que j'ai commencé par mener des vies de débauche. C'était en 2013 passé, le 15 avril 2013 passé, qu'un homme m'a touché pour la première fois. Et durant toute cette époque, le nombre de garçons qui ont couché avec moi, je ne peux pas les compter. On ne peut pas les compter quand même, non. Je ne peux pas, je ne saurais pas que je peux les compter, non, je ne peux pas les compter. Ils sont, je ne sais pas trop. Mais un jour, j'étais à la maison, je fais la terminale, je suis partie. C'est à cause de tout ça que j'ai échoué. Parce que l'année passée, je disais que j'irais à l'école, mais je vais rester chez un garçon du matin jusqu'au soir. Je ne vais pas à l'école. C'est tout ça qui a fait que j'ai échoué au bac l'année passée. Mais cette année, je suis que je vais là-bas. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai quitté l'école un vendredi soir. Je suis venue à la maison. J'ai pris mon portable, j'ai allumé la radio. Même maman n'est pas au courant de ça. Elle ne sait même pas si je mène cette fille, non. Elle n'est pas au courant de ça. Même jusqu'à présent, elle n'est au courant de rien. Elle ne sait pas si sa fille... Si je lui disais aujourd'hui qu'en temps que c'était telle chose que je faisais, elle ne va même pas y croire. Parce qu'elle ne me suivait pas là où j'allais. Je quitte la maison pour dire que je vais au cours, mais je vais rester chez un homme. Je peux coucher avec 10 garçons dans un instant. Donc, c'est comme ça que, un vendredi soir, j'ai quitté l'école. J'ai quitté le sport, puis je suis venue à la maison, tout fatiguée. Elle m'a incité de prendre mon cahier de cours pour apprendre. J'ai dit,
que je suis fatiguée, mais j'ai allumé la radio quand même pour écouter un peu la parole. Et puis c'est comme ça que j'ai allumé Maranatha. Mon mari ne savait pas que c'était même Maranatha que j'ai allumé. Parce que j'ai entendu une fille qui parlait. Je ne savais même pas, c'était Déborah. Et elle témoignait. Et tout ce qu'elle disait, moi, ça me touchait. C'était comme si c'est moi qui étais à sa place. Parce que, apparemment, les mêmes choses, quoi. Apparemment, c'était les mêmes choses. Hein. Parce que j'ai su que lorsqu'elle a témoigné, elle a fait tous ces témoignages. J'ai dit, ah. Mais j'ai dit, oh, si c'est moi, on dirait que elle savait quelque chose. Elle savait, on dirait qu'on avait les mêmes problèmes, quoi, elle et moi. Donc, elle a témoigné, elle a fini de témoigner. Papa John Omigan aussi a témoigné. Lui aussi, il a parlé. Et j'ai pris son numéro le vendredi soir. Donc, le samedi, en voulant partir à l'école, j'avais Dédé. Donc, je suis partie à l'école. J'ai quitté Dédé à 10h. J'ai appelé papa. Je lui ai dit que c'est comme ça que j'ai appris une fille à témoigner à la radio. Et que lui aussi, il était à côté de la fille. Et je suis pas venue le voir ce samedi. C'était le samedi 9 mars. Et c'est de là que je suis venue le voir. Et puis, on a parlé. Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, que de commencer par adorer Jésus. Que Jésus est capable de tout. Que de mettre le compteur à 0 et de voir comment Jésus va changer ma vie. Et réellement, Jésus. Et ce n'est pas facile pour moi, hein, mes frères. Ce n'est pas facile. Toujours là où je suis maintenant, actuellement là où je suis. Il y a là dans mon quartier, partout où je passe, on me voit, on dit que c'est Chimène ça. Parce que la manière dont je parle de Jésus à côté des gens, ils n'arrivent pas à me croire. Mais je leur dis toujours que, même si à la maison, quand ma maman m'insulte, me dit que je ne travaille pas à l'école, que je dis que je vais à la JCC, à la prière, que les gens vont me tromper, que je ne pas laisser le diable me tenter, que tout ça là, que ce sont des histoires. Je leur dis que non, que Jésus est capable, que chacun poursuit Dieu pour nous tous. Que moi je fais quelque chose pour sauver moi, mon âme. Que non, que moi je ne veux pas écouter les problèmes. Donc, c'est de là que je viens à la JCC. Et le samedi, lorsque je suis venue voir papa, ce samedi à 14h, Déborah aussi est venue me chercher. On est venu prier à la JCC. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Jésus. Alléluia. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, présente-toi. Je sais que tu peux résister. Moi, je m'appelle Zopodo Giovanni. Bon, j'ai quitté une famille de mon côté, de père, 10 enfants, de ma mère, 3 enfants. Bon, mon père de Ouida, ma mère est de Nord. Moi, mon père, bon, il est en train de faire chauffeur quelque part chez une dame. Ma mère elle est en train de faire la domestique chez la dame. Bon, c'est de là, mon père, il a vu ma mère. Et puis quand, je ne sais pas comment ils ont fait, et puis mon père a enceinté ma mère. Quand il a enceinté ma mère, et ma mère est venue lui dire, et puis il a accepté. Quand il a accepté, ma mère m'a mise au monde. Mon père s'occupait de moi. Bon, ma mère, ses parents ont dit qu'elle ne doit pas marier un Béninois, qu'elle a déjà son mari au village, qu'elle doit venir là-bas pour faire son mariage. Ils ont envoyé le premier message, elle n'a pas parti. Deuxième, elle n'a pas parti. Le troisième message, ils ont dit que si elle ne vient pas, qu'elles vont le tuer. Et puis, elle a eu peur. Quand mon père a écouté ça, mon père lui a envoyé que de partir, aller faire son mariage. Bon, avant d'aller, la dame qui l'a amené à Cotonou, elle a dit que si on m'a amené là-bas, elles vont me tuer. Que si c'était une fille là, elles vont accepter. Comme c'était un garçon, elles vont me tuer. C'est de là, ma mère est venue voir ma grand-mère. Et puis elle m'a donné à ma grand-mère. J'étais chez ma grand-mère. Bon, ma grand-mère, elle est à Idjedo. Ma grand-mère s'occupait de moi, elle voyage. Ma mère ne demande plus d'après moi, mon père aussi ne demande plus d'après moi. Et puis j'avais 2 ans. Ma mère, quand elle est partie, elle a fait 2 ans, elle s'est retournée. Ma grand-mère, elle est partie à Ouida. J'étais chez ma tante, l'un de mes tantes. Elle est sa femme, elle travaille à Omer. Je suis chez lui à la maison quand ma mère et ma grand-mère sont voyagées. Bon, ma mère est venue. Quand ma mère est venue, j'étais avec ma grand-soeur. Ma mère est venue, ma mère m'a vu. Moi, avec ma mère, on est ensemble. On a mangé ensemble. Ma mère ne savait pas que c'était moi. C'est de là, la tante a appelé la grand-mère. Et puis la grand-mère est revenue. Et puis la grand-mère, elle a salué la grand-mère. La grand-mère a accepté. Bon,
elles sont en train de parler. Jusqu'à elle a demandé à la grand-mère, est-ce que moi je suis encore en vie? La grand-mère, pourquoi que moi je suis en vie? La grand-mère a dit que moi je suis en vie. Bon, la grand-mère lui a dit que depuis qu'elle est venue là-dedans, elle ne m'a pas vu. Elle a dit non. Bon, la vieille m'a appelé. Quand je suis venu, la vieille l'a dit que voilà ton fils Giovanni. Et puis elle a commencé par pleurer. La vieille a dit que de ne pas pleurer, que ce qui va se passer là, c'est déjà que c'est ça qui s'est passé, bon, de cesser de pleurer. Et puis elle a cessé de pleurer, elle a remercié la grand-mère, et puis elle est repartie encore chez lui au village. Bon, quand elle est revenue, mon père a dit qu'elle ne veut plus le marier. Bon, ma mère aussi, elle s'est retournée au village. Et puis elle a une enfant, une fille là-bas. Bon, je suis chez ma grand-mère. Et puis ma grand-mère m'a mise à l'école. Et elle m'a mise à l'école, dans une école privée là. J'ai fait le CI et puis j'ai passé au CP. C'est de là, elle m'a enlevé de là, elle m'a amené à Jéricho. C'est de là que j'ai fait Jéricho et CP, ceux deux. Avant, c'était l'ancien programme. Alors, l'ancien programme, pour réciter la leçon, là, ce sont les matins qu'on récite. Bon, mon maître, lui, il est sévère. Ah, je n'ai pas récité mon leçon. Et puis, il voulait me frapper. Alors qu'on était sur R+1. Quand il voulait me frapper, là, j'ai arraché la lanière. Et puis, j'ai jeté ça au dehors. Alors que je n'avais pas encore 7 ans. Hein. J'ai arraché la lanière, j'ai jeté ça au dehors. Bon, j'ai sauté du haut vers le bas. Et puis je suis sorti, je suis parti voir le gardien. Et puis je lui ai dit que c'est le maître qui m'a commandé. Et puis il m'a laissé sortir. Je suis parti me promener. C'est de là que j'ai commencé l'école missionnaire. J'ai doublé le CE2. La vieille m'a amené de... Et Jéricho, elle m'a encore amené dans notre vent. Il y a une école privée qui est dans notre vent. Là aussi, bon, j'ai fait le CE2, je suis parti au CME. Quand je suis parti au CME, quand on a fait la première évaluation, je n'avais pas eu la moyenne. Et puis j'ai encore forget l'école en cette année. C'est de là, j'ai laissé l'école et puis j'ai encore commencé. Elle a encore payé. J'ai encore commencé, bon, j'ai doublé en cette année. Bon, et l'année prochaine, elle m'a encore payé la contribution, alors que c'était à 40 quelques mille. Elle m'a encore payé. Bon, j'ai fait 3 évaluations. La 4e évaluation, j'ai laissé l'école, je n'ai pas pu faire. Et puis, quand l'année est finie, ils ont calculé ma moyenne. Ils ont vu que j'ai eu la moyenne. Quand ils ont vu que j'ai eu la moyenne, ils m'ont envoyé le bulletin. Et puis, ils ont dit que je vais commencer l'année prochaine. La vieille a accepté. Et puis, j'ai commencé l'année prochaine, le CM2. C'est de là que j'ai laissé l'école. J'ai commencé par jobber. Bon, j'ai commencé par jobber. Bon, il y a des amis qui sont dans le quartier et puis ils sont dans le club des égouts là. Et puis, ils viennent me voir que de venir, on va faire goût, que de chercher de l'argent, ils vont faire le cérémonie. Et puis moi aussi, je vais commencer par faire goût. Bon, je les ai dit que le fin du mois, que je vais les amener l'argent. Le fin du mois, la vieille a ramassé ses loyers. Moi, je suis parti dans sa chambre, j'ai pris 35 000. Je suis parti les voir et puis je les ai donnés, ils ont bouffé. Et puis ils ont dit que de chercher encore un autre argent. Et puis je suis encore parti dans la chambre de la vieille. Je suis parti encore à pris 25 000. Je les ai donnés, ils ont bouffé. Bon, c'est de là j'ai laissé. Ils amènent les chaussures de goût là. Et puis ils me montrent que de vite chercher de l'argent, ils vont me faire la cérémonie. Bon, je les ai dit que je ne veux plus faire. Quand la vieille a écouté ça, elle a dit que si jamais j'ai fait ça, que je ne veux pas rentrer dans sa maison. Dans le quartier, tout le monde qui me connaît, on ne me cherche pas. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Je ne dors plus à la maison. J'ai des amis Gaïman. S'ils prennent l'argent, ils m'invitent dans le bois de nuit, Club des Rois, et Elegancia, Maison Blanche. Je suis partout dans les moments, quoi. Et puis les soirées aussi, je suis partout. Et puis les concerts. C'est de là, je suis en train de jobber. Il y a un Malien qui est dans notre maison. Et puis, quand lui vend du thé à K-thérapie, et lui m'a
dit que je vais venir l'aider de 18h à 6h et puis je vais prendre 500. Bon, j'ai accepté. J'ai commencé. Quand j'ai commencé, je vole chez lui aussi. Si je vais de 18h maintenant, avant 1h, je trouve 7000. Je vole pour son argent et puis je trouve 7000. Je viens à la maison, je dépense comme je veux. Je vais dans le ghetto, je bois, je fume. Je ne cotise plus. Alors que personne ne m'habille plus, c'est moi-même qui s'habille. Bon, je me débrouille comme ça. J'ai laissé. Le type, il ne me paie plus aussi. J'ai laissé. Quand j'ai laissé, je suis parti à Tokpa. J'ai commencé par vendre des chaussures, des sabots que les femmes portent là. J'ai commencé par vendre. Là, si tu vends 4 chaussures, tu as 1000 francs. Donc, si la chaussure est à 2500, tu dis à 5000 au client.